Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda. Non, je ne dirai pas Breath of the Wild, Tears of the Kingdoms. Le chat vous dit bonjour. Allez, le chat, faut dire bonjour à YouTube. Merci le chat. Parfait. Il n'y en a aucun qui vous a dit bonjour, ça dégoûte. Hier, on avait atterri ici après un voyage en. En tour là. Donc, je me dis, on va un peu fouiller la zone là. On va récupérer quelques objets là. Hop. Hop. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on a découvert qu'il y avait le sous-sol de la map. On a découvert que je vais vous couper la musique aussi, c'est pas mal. Hein, nickel. Oui, bonjour Noon, c'est ici le spoil. Le spoil, tu sais même pas où je suis. Tu sais même pas où j'en suis dans l'histoire parce que tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Elle a dit, oui, ben voilà, vu que je regarde plus son stream, eh ben, je vais lui faire des emotes. Comme ça, il râlera pas. Mais l'humain avant le travail, Noon, je tiens à te le dire quand même. Ouais, abandonné, ouais, carrément. Moi, je pensais que on est en train de lier une relation amicale et tout, là, tous ensemble, la petite commune qu'on aime. Mais non, non. Nous, elle nous abandonne. Tiens, nous, essayez voir d'en mettre plus des emotes. Ah bah non, ça va pas marcher. Ah. Alors ça, pour ceux qui savent pas, hier, on était là. Ici. Eh ben, je vais vous dire. Non mais Noon. Oh. Seleniad, il faut dire un truc à Noon. Fais pas ça, maintenant les gens ils prennent des time-out quand ils mettent trop d'emotes. Ils vont tous faire comme toi, ils vont tous se faire time-out. Bref, voilà, je me fais couper. Hier on était là, on a fini là. Merde, j'ai viré mes points, mais c'est les mêmes points. Ils sont à la surface aussi. Hier on a fini dans le sous-sol de la map. Et ben, vu que nous on est dans le coin et qu'elle fait le jeu aussi, donc j'ai pas la spoil. Mais comment vous dire qu'on a passé un sale quart d'heure? Genre, on a passé un sale quart d'heure, c'était pas drôle. Genre, perso, je me suis pas amusé. Sûrement que vous, dans le chat, vous êtes amusé. Moi pas du tout. Moi pas du tout. Donc, je suis sympa comme type. Je dirais pas ce qu'on a vu. Je suis un mec plutôt sympa. Ah, mais non, on s'en fout de ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? Golemax. Ah oui? Ok. Comment? Oh, j'ai une idée, on va essayer un truc. Ah! Mais vraiment... Je me suis fait hit par ma bombe, c'est pas possible. On trouve plein de cartes. On trouve plein de cartes. On se tape un golem. Ouais, mais moi, les profondeurs... On a eu chaud là, non? Faut vraiment qu'on cuisine. On a plus de flèches, quel enfer. Il est mort. Qu'est-ce qu'on va gagner? Waouh. C'est quoi ça? Quoi ça à votre avis? Ah bah je sais. Il me faut une arme. Voilà. Du coup, comment ça s'appelle? Épée briseuse Golemax. D'accord. Durabilité élevée. Sursaut offensif, énergie. Synergie. Ok.
Ok. Alors comment vous dire qu'on va pas la sortir maintenant, hein? Il faut qu'on achète des flèches ou qu'on trouve un endroit où on farmait. Ok. On y était avant là-haut, donc du coup on va descendre. Alors, je vais pas vous mentir que dans la tempête, j'ai énormément de mal à me repérer. On va se diriger vers... Ah, sanctuaire ça. Ok, on l'a déjà ouvert sur. La tour là, on l'a déjà aussi activée, il me semble. Alors vous savez que ça fait un moment que je dis qu'il faut qu'on cuisine. Regardez, je vais vous montrer un truc que je trimballe depuis tellement longtemps. Regardez. 12. Incroyable. Il faut qu'on cuisine. Alors je sais que ça c'est cool à mettre dans les plats. On va faire ça. Nickel. Ah. Ah, laissez-moi. Ah, attends. Vraiment? Ah. Comment ruiner tout ce qu'on a préparé sur la carte? Eh ben, faites comme moi. Non, mais on en parle de la probabilité. Est-ce que sur le chat, le son est bon? Tout ça, tout ça. Nickel. Ah, ben je sais où on va aller. On va changer la tenue parce qu'on a cette tenue-là. Ah, vraiment? Alors, on n'est pas allé très très loin, mais il y a une raison. Parce que pas très loin d'ici... Eh, quand même beaucoup de monde là. Hein. Allez, on va arrêter de bourriner tout le temps là, putain.
On va arrêter de bourriner tout le temps parce qu'en fait on a une bonne arme là. Qui va pas avoir une super durabilité mais on a une bonne arme. Ah mais vraiment. Quel enfer. J'ai... Putain. Je peux pas l'esquiver. Mais non, mais c'est pas possible. Non. Non, Noon. Non, non, parce qu'un compteur de mort, je pense que là... Je sais pas depuis combien de temps je joue au jeu. Je peux le savoir normalement. Où est-ce qu'on voit notre temps de jeu? Le profil, hein. Oh non, c'était ma dernière. Alors là, le bordel, c'est regardez. Eux, ils vont être chiants parce qu'ils ont des lance-flammes sur leur bouclier. Par contre, ils ont des boucliers. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Lui, il va bientôt plus avoir d'armes. On essaie d'aller les taper. De toute façon, hein. Si je prends un remède contre le feu, ça m'empêche de prendre des tics de dégâts ou pas? Ah bah. Lui, c'est fait. Non, non, mais il a son bouclier chiant, lui. Oh là là, et j'en ai ras le cul.
J'en ai déjà marre. Je voudrais looter en paix. Alors, laissez-moi deviner. Bah ouais. Bah voilà. C'en est bien sorti. Je vais être un peu loin, notre ami. Donc en fait, on a écouté ce qu'on nous a dit au début du jeu et on se dirige vers la première mission. Est-ce que ça apporte quelque chose qu'il y ait des rochers qui tombent du ciel ou pas? Non, c'est juste que tout s'écroule.
Mais non. Oh dommage, j'ai plus de flèches. Pour ceux qui jouent à Breath of the Wild, ils savent. C'était déjà un squelette? Il me semble pas que c'était un squelette sur Breath of the Wild. Normalement, on est à côté du relais là. Si le relais n'a pas déménagé, il semblerait que le relais ait déménagé. Ah. I see you. Petit Korogu là. On est sur l'ordre de la blague ou comment que ça se passe là? Merci. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pas le tenir. On peut rien lui faire à lui pour l'instant, on dirait. Lui faire, gna gna gna. On peut pas l'aider pour l'instant, lui. Ah, attendez. Ah mais quel enfer! Oula. Elle me dit pas que c'est plus Harley. Hein. Ce n'est plus Harley. Chut. Votre rédactrice en chef, Bourgette, est très occupée. Elle prépare le lancement de notre enquête sur Dame Zelda. Si tu as des questions, adresse-toi à moi. Je suis son assistant en quelque sorte. Oh, c'est toi? Je suis pas mécontent que tu sois là.
Depuis le fort de Guet, ça fait une sacrée trotte. Je suis époustouflé que tu aies réussi à trouver notre agence aussi vite. Bourgette s'est joué de l'ancien propriétaire pour racheter l'endroit. De l'extérieur, rien ne le distingue d'un relais ordinaire, alors personne n'y prête attention. Mais tu t'y es pas trompé. Ton sens de l'observation est remarquable. Moi je voulais un cheval. Si ça t'intéresse, je pourrais parler à toi de Bourgette. Nous formerions une équipe de reporters au service de la vérité. Oh, ça suffit! Ça suffit! Peine. Je t'ai déjà dit 100 fois, je suis super occupé, alors fiche-moi la paix. Et pour ta gouverne, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire en honnête femme d'affaires. Alors arrête de raconter n'importe quoi. Je ne suis pas joué de lui, compris? Compris. Désolé. C'est juste qu'il y a ici quelqu'un qui souhaiterait devenir reporter. Alors je me suis dit que... Devenir reporter? Voyons voir. Eh, on serait pas déjà... Oh! Li- Link? Pen, tu veux bien nous laisser seul un instant? Putain, Bourgette, ça me dit quelque chose, Bourgette. C'est pas un nom qui est inconnu, ça. Alors, il faut qu'on parle, Link. On ne dirait pas comme ça, mais je suis la rédactrice en chef de la Gazette des Bois. Eh oui. Alors, tu penses bien qu'il ne se passe pas grand-chose que je ne sois au courant. Et puis, il y a cette requête de Proa que Proa nous a adressée. Il s'agirait de mener l'enquête au sujet de Dame Zelda. Alors, toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je comprends mieux, c'est pour ça qu'elle enquête sur les calamités. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Dans ce cas, tu as très bien fait de venir nous voir. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des quatre coins d'Hyrule. Notamment, il semblerait qu'une personne ressemblant à Dame Zelda ait été aperçue. Je voulais justement confier l'enquête à Peine ici présent. Je préfère pas lui dire qui tu es. Et pas la peine d'ébruiter l'affaire. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire. Ça te plairait de lui donner un coup de main? Je te demande pas de faire gratuitement, bien sûr. Même si ça m'arrangerait. Je veux bien attendre un instant. Je vais chercher une récompense sympa. Ouais, j'ai trouvé. Tada! Je te donnerai cette super tenue de batracien. Avec elle finit les glissades quand tu escalades des parois humides. Mais non. Tout ce que je te demande en échange, c'est de filer un coup de main à Peine. Alors tu vois, je me moque pas de toi. Peine, c'est bon, tu peux revenir. Je te présente ton nouveau partenaire. Ah, j'avais donc vu juste. Tes qualités ont également impressionné Bourgette. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Faut que j'arrête de bailler, moi. Bon, avec peine, vous allez commencer par vous renseigner dans les relais. Les relais sont des lieux de rencontre, alors vous y entendrez bien des choses intéressantes. À vous de jouer. Comment ça, à nous de jouer? J'ai la vague impression que l'autre, il va pas beaucoup nous aider. Hein. Ah voilà, des 5 heures, c'est bien. Ça, enfin gaspille, on gaspille rien, mais 3 cœurs, ok.
Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi tu veux te rendre au village Piaf? Ça va pas être possible pour le moment. Depuis l'article paru dans le journal sur la péri-nourriture qui touche les Piaf, les provisions ont été envoyées. C'est très bien, mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village est impraticable. On ne sait plus quoi faire pour leur venir en aide. Même en plein jour, le soleil ne se montre pas, il fait froid. Je vais devoir jeter une pomme de pin d'Hyrule dans le feu. Ce truc brûle bien, un peu trop bien même. Chaque fois que j'en mets une dans le feu, je suis tout ébouriffé. D'ailleurs, une fois, Pagol en a jeté une dans le feu, à côté de la pile de journaux. Ils se sont tous envolés. Pris par le souffle, ouais, bah on a peut-être une idée. Allez. Un silex. Ça et une pomme de pin, ils ont dit. Hop. Hop. Oh, me dis pas que je suis pas monté assez haut. Il y a beaucoup de neige chez les piafs. Solide. On va rallumer un feu juste pour voir un truc. Vraiment. Normalement on a une torche. Oui. Est-ce que la torche... on va aller valider le TP tout de suite après là. On va déjà voir ce qu'on récupère là. Petit coffre. Eh. Tu te pales. Puis après on va aller discuter avec nos amis Piaf. Comme ça on aura le TP directement au village. Ah oui. Je vous laisse cinématique.
Ouais, d'accord. Eh, Zoubi. Pour prendre une arme, ce serait con de péter la torche. Ah, merci. Voilà, c'était bien. Mais non. Bon, manger des pommes, hein. On va se promener dans Hyrule pour retrouver des pommes, hein. Ok, ça avait validé, ça va. Et voilà. Premier temple aujourd'hui. Je vous préserve de toutes ces cinématiques. Il n'y a pas une statue de déesse? Si, il y a une statue de déesse. Merci. Oui.
Je pense qu'on va prendre 3 cœurs. Hein. Allez, on se met un tic d'endurance. On voit le mal sortir de Link à chaque fois qu'il y a une interaction avec les lumières bienfaisantes. Nickel. Oh, un clan. Bienvenue à l'épicerie du nid des tourneaux. Merci d'être venu jusqu'ici malgré le mauvais temps. Je peux faire quelque chose pour vous? À cause de la tempête, j'ai pas vraiment grand chose à proposer, monsieur, je suis vraiment désolé. Il faut des vivres comme des champignons. Va voir à la grotte, dans une grotte en dehors du village. Tu devrais trouver pas mal de grottes sur la route à l'est du village ou dans la chaîne des bras. Canne à sucre, du beurre. La fameuse tenue Piaf. Sois le bienvenu. Et d'autant plus le bienvenu que tu viens au beau milieu de la tempête de neige. Dis-moi, pas froid, pas vrai? Tu voudrais te courir avec des vêtements bien chauds? Je viens tout juste, je te préviens juste. Il fait froid au village, et encore pire au sommet de la montagne. Alors si tu comptes y aller, il va falloir te couvrir, sinon tu vas geler. Au Pont Rubicon, c'est une boutique de vêtements, on a des fringues hyper chauds ici. En train de répéter. 1000, 1500. Ah, super. Ah, attends. Attends. Je sais qu'on a des opales. Ça non. Ça non. Ah, vraiment? Ça vaut rien. Ouais, t'inquiète pas. J'ai un pantalon froid. Pantalon pour le froid, pardon, pas un pantalon froid. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seule, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh. Hein? Mais ça serait pas... Mais si! C'est Link! Babil.
Link, je suis heureux de constater que tu te portes bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. Ah! Oui, nous sommes ravis de te retrouver. Je ne sais pas si tu reconnais notre fils Babil. Il a beaucoup grandi à défaut d'avoir mûri. Eh, t'arrêtes, oui. J'en ai assez que tout le monde me traite comme un osion. Mais c'est ce que t'es. Et tant que tu penseras... Et tant que tu ne penseras avoir besoin d'aide de personne, tu le resteras. Et pourquoi tu veux que j'ai besoin d'aide d'abord? Je suis grand. Je te signale. J'ai déjà toutes mes plumes. Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort. Il est temps que tu t'en rendes compte. Mais non, tout ce qui vous intéresse, vous autres, c'est le chant de l'arche céleste. Et c'est moi l'oiseau. Dis donc. Quel caractère. Babil n'attend qu'une chose. C'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige. Il ne pense qu'à ça. Il a parlé d'un chant. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Il raconte comment il y a bien longtemps un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le village. Et d'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé les Piaf de l'époque. Ce n'est qu'une consigne qu'on enseigne aux jeunes Piaf. C'est loin d'être considéré comme une vérité historique. Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des guerriers de notre peuple. Il faut bien avouer qu'en termes de cataclysme, la tempête de neige déverse pas de gros nuages. Voilà, la tempête de neige déversée par ce gros nuage ne démérite pas. Le chant de l'ordre céleste peut bien être une comptine, mais ce nuage, lui, cache quelque chose de bien réel. Et pour ne rien arranger, les courants aériens sont trop dangereux à emprunter, même pour un piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir des renseignements possibles avant de partir en expédition. Babil ne voit pas les choses ainsi. Il pense que si nous nous accrochons à ce champ, c'est simplement par lâcheté. Enfin bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires. J'imagine que t'es ici pour une raison. C'est incroyable. En dessous du château d'Hyrule, tu dis? Ainsi, il semble probable que la disparition de la princesse Zelda soit liée aux incidences qui bouleversent Hyrule. Et toi, tu cherches la princesse, j'imagine. Nous t'aiderons bien volontiers, mais... Les vivres reviennent à manquer au village et la tempête de neige ne montre aucun signe d'accalmie. Tous les adultes du village passent tout leur temps à enquêter sur la tempête ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est rentré dans les fonctions de chef de village, il ne veut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup d'aider d'une manière ou d'une autre. Oh, je sais. C'est à Harfort que tu devras aller parler. C'est lui qui compile les informations que nous obtenons. Il aura peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Tu vois ces deux grands feux là-bas? Ça marque l'emplacement d'un chalet et c'est là que tu trouveras Harfort. C'était limite ce saut là. Oh non. Pas lui.
Ah, je vais courir. Je m'en moque, je vais courir. Salutations. Ce sont ces grands feux qui t'ont attiré ici? On ne voit quasiment rien avec la tempête de neige. Avec ces grands feux au moins, le refuge est bien repérable. On brûle le bois sans compter pour que tout le monde puisse le voir, même depuis le ciel. Après, je me vante de mes grands feux, mais on peut aussi très bien se repérer avec la tour de reconnaissance. Les Iliens ont bien du mérite d'avoir bâti un truc pareil. Mesa. On a découvert des étranges objets au pied de la chaîne des bras. Leur forme semble bien singulière, tu ne trouves pas? Je les ai inspectés sous toutes les coutures, mais j'ignore toujours à quoi ils servent et de quels matériaux ils sont faits. En tout cas, ils ont l'air de couper. Et il y a de quoi se faire mal si on les manipule sans précaution. Enfin, je vois pas ce qu'ils pourraient en faire. Alors si tu les veux, ils sont à toi. Merci. Ah, ça je les prends, oui. Ça aussi, hein. Merci. Ah, Kameya. Je fais de mon mieux pour nourrir les équipes de ravitaillement et d'investigation. C'est assez difficile de trouver des ingrédients par cette tempête, mais je m'en sors avec un peu d'inventivité. Et les plats ont différents effets selon les ingrédients utilisés. Par exemple, si tu mets du piment dans un plat, ils te réchaufferont et te protégeront contre le froid. Nous en avons un peu, tu peux les prendre. Ce que tu trouves ici, sans entraide, nous en sortirons pas. Alors c'est maintenant ou jamais. Un jour, le vent cessa complètement de souffler au village. Le temps ne changeait plus au gré des saisons et des terres se mirent à dépérir. Désespérés, les villageois n'avaient d'autre recours que la prière qu'ils adressaient aux cieux. Et alors ils aperçurent quelqu'un transpercer les nuages, gris, stagnant, et chuter rapidement vers eux. Persuadés que seul un être extraordinaire pouvait tomber du ciel, les villageois le considérèrent comme un dieu. Jour après jour, le dieu se tenait sur une des collines, rêvant de retourner chez lui sur son île dans les cieux. Mettant leurs soucis de côté, les villageois décidèrent de mettre leurs ailes au service du dieu. Pourtant, personne ne savait à quelle distance se trouvait le foyer du dieu. Chacun à leur tour, ils s'envolaient, croyaient même leur amener le dieu chez eux, chez lui,
Mais leurs ailes ne suffisaient pas. Voyant ceci, le dieu dit au vénérable qu'il pourrait rentrer chez lui si les piafs rassemblaient certains matériaux. Les villageois s'empressèrent donc de les récolter. Devant l'amoncellement de matériaux rassemblés, le dieu les remercia humblement. Il infusa tous ces matériaux dans un étrange pouvoir, et plusieurs bateaux furent ainsi assemblés. Peu rassurés, les piafs embarquèrent sur les bateaux et se mirent alors à flotter doucement dans les airs. Sous les ordres du dieu, les bateaux prirent de plus en plus d'altitude jusqu'à transpercer les nuages. Les piafs furent alors le souffle coupé par ce qui s'étendait devant eux. Des îles célestes flottant dans un ciel azuré, le dieu était arrivé en sa demeure. Les villageois chantèrent leur joie, puis quittèrent le dieu à contre-cœur. Ah mince. J'avais déjà lu. C'est quoi son chant? Il y a bien longtemps de cela, un dieu du haut du ciel tomba sur le vent qui soufflait. Le vent ayant cessé, le ciel croupit, le ciel croupissant, le vent ayant cessé, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du dieu, peinés, tous se mirent en tête de l'aider. De curieux bateaux volants dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui. Pour les remercier ses généreux amis, il leur offrit une arche en récompense qui ramena le vent, paix et innocence. Link, tu es sain et sauf? On m'avait raconté que tu avais disparu, et j'ai craint pour ta vie. Que t'est-il arrivé? C'est donc la princesse Zelda que tu cherches? Je regrette, mais j'ai pas la moindre information sur son sujet. Je dois t'avouer que nos propres problèmes mobilisent toutes nos sources pour le moment. Le village entier cherche des vivres pour que nous ne mourions pas de faim avant d'avoir découvert l'origine de la tempête. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent. Nous y pouvons rien pour l'instant, nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas en mesure de t'aider. Oh mais attends, peut-être que Babil pourrait être utile. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, c'est bien naturel. Ce n'est encore qu'un oisillon, la dernière fois que tu l'as vu, mais ses talents n'ont fait que grandir depuis. Il vaut mieux que la plupart des adultes et sillonne la tempête en repérage en ce moment même. Si tu vois sa technique pour générer des bourrasques, elle est étonnante, et aucun de nous n'est capable de l'imiter. Teba n'a pas la blanche facile avec lui, mais il se rend bien compte que son fils possède un talent rare. Le petit en est un peu trop conscient d'ailleurs, mais ça lui passera peut-être. En tout cas, tu devras aller le trouver. Il est parti chercher des vivres avec Gipa et Soli. Ah vraiment? Ils ont donné un nom d'une pièce de poulet à un oiseau. Ils se sont rendus dans la grotte du pic sud des bras au nord-est d'ici. Elle se trouve de l'autre côté de la paroi rocheuse en face de nous. On y grimpe en suivant le chemin de montagne. Il devrait y avoir un grand feu pour marquer l'entrée. Si tu comptes aller retrouver Babil, tu pourras le repérer d'un grand feu qui marque l'entrée de la grotte. Let's go! Accès à la chaîne des bras.
Si on m'avait dit que le ciel nous bombarderait de la sorte, mais que se passe-t-il donc là-haut? Un Ilien, en ces lieux. Voilà qui est pour le moins inattendu. Qu'est-ce qui t'a appris de te rendre en montagne au beau milieu d'une tempête pareille? Les piafs sont nés pour résister au froid. Mais toi, tu n'as pas de plumes. Je me demande comment tu fais. Si tu suis cette pente, tu apercevras la grotte du pic des bras. Les amis sont partis pour y chercher des vivres. On peut y trouver des poissons, des champignons lumos. C'est vraiment précieux par cette tempête. Ils ont allumé un grand feu à l'entrée de la grotte pour qu'on puisse les repérer. Si le froid te mord, tellement que tu commences à geler, essaie d'aller là-bas pour te réchauffer. Heureusement qu'on a le pantalon, hein, parce que sinon on serait pas dans la mouise. Hein. Après on aurait utilisé des trucs au piment et puis ça l'aurait fait. Merde. Ah mais... Casse les pieds lui. Il est où mon arc? Je suis tellement pressé de voir ce qui va arriver aux autres peuples qu'on connaît. Ok, on a trouvé la grotte. Solides. Oh, c'est impressionnant que tu sois venu ici malgré la tempête. Que les piafs viennent dans cette grotte pour trouver des vivres, soit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu cherches Babil. Il est un peu plus loin dans la grotte. Il cherche des livres avec Guipa. Je ne peux pas t'accompagner, je surveille les réserves que nous avons déjà ramenées ici. Enfin, sache quand même qu'il y a dans cette grotte une créature qui saute sur les parois. Tu crois qu'elle t'attaque pas tant que tu n'es pas trop proche. Mais sois prévenu, vu que tu risques de tomber dessus,
Si tu t'enfonces dans la grotte pour trouver Babil. Ok YouTube, on s'arrête là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.